L'Union africaine accusée par le Tigré de s'éloigner des efforts convenus dans la mise en œuvre du processus de paix en Éthiopie. Selon Emmanuel Assefa, secrétaire en chef du cabinet de l'administration intérimaire du Tigré, depuis l'accord de Pretoria et la réunion des hauts commandants militaires à Nairobi, le panel de haut niveau de l'Union africaine n'a plus été actif. Bien que la conclusion d'un cessez-le-feu était importante, la deuxième disposition après la cessation des hostilités consistait à résoudre les causes profondes du conflit par le biais d'un débat politique, ce qui jusqu'alors demeure en suspens. En marge de la réunion du premier marché des fabricants de vaccins africains qui s'est tenue à Marrakech, un mémorandum d'entente portant sur la création d'un cadre favorable au développement d'actions de coopération entre les ministères de la Santé de la République de Djibouti et du Royaume du Maroc a été signé le 30 septembre 2023. Les deux nations ambitionnent de développer des activités de recherche, d'expertise et de formation visant le renforcement des systèmes de santé et de l'offre destinée aux étudiants, cadres, enseignants et chercheurs en matière de formation continue et de perfectionnement des compétences. Dans l'optique d'un développement progressif du secteur minier estimé à 1% du PIB, le gouvernement kényan s'est associé aux autorités ougandaises en promulguant une législation visant à réformer son industrie minière. Le but est d'améliorer le contrôle et la surveillance par l'État de cette industrie critique. Le projet de loi sur l'exploitation minière déposé au Parlement en septembre 2023 propose la création d'une autorité de réglementation minière pour remplacer l'actuel Conseil des droits miniers ainsi que d'un tribunal des droits miniers chargé de régler les différends. Cette autorité va contrôler toute la chaîne de production jusqu'à la vente des minéraux. Entre janvier et juin 2022, le secteur éducatif en Ouganda a perdu 1500 milliards de shillings en temps d'enseignement. Selon Ketty Lamaro, secrétaire permanente au ministère de l'Éducation de l'Ouganda, cette perte s'explique par l'absentéisme notoire des enseignants, car nombre d'entre eux travaillent dans plusieurs écoles, ce qui affecte les performances éducatives du pays. Afin de pallier ce déficit, Ketty Lamaro appelle au gouvernement ougandais à multiplier les stratégies pour éliminer tous les vices qui minent l'évolution du système éducatif. Le Soudan et le Programme des Nations Unies pour le développement ont annoncé un nouveau partenariat visant à renforcer le secteur de la santé. Pour mener à bien cette action, les deux entités entendent mettre en place diverses stratégies liées à la fourniture de médicaments vitaux, d'équipements médicaux et des opérations médicales. Pour mener à bien son action, le PNUD s'engage à soutenir les activités des programmes de lutte contre la tuberculose, le sida et le paludisme en renforçant le système de santé et les soins de santé de base et en poursuivant les projets lancés avant le conflit actuel.